Ici, on est sur le point de départ d'une distribution qui va partir du hall des sports au Gosier pour se rendre ensuite dans les quartiers de cette commune. Alors ces distributions, elles ont lieu ici au Gosier, mais elles ont également lieu à Sainte-Anne, Saint-François, Capesterre-Belle-Eau et puis dans d'autres communes de Guadeloupe qui sont touchées, impactées par les déficiences du réseau depuis la tempête Maria. Le but, c'est d'aller au plus près des populations pour les ravitailler. On a soit des tournées, comme ici, ou alors des points fixes qui sont ouverts pour distribuer de l'eau aux populations impactées. Comment ça se passe sur le terrain pour la distribution? Alors sur le terrain, nous travaillons au profit des communes. Donc chaque jour, nous changeons de commune sur la rivière du Levant, donc avec un effort sur Gosier, Saint-François et puis Sainte-Anne. Et ce sont des jeunes sapeurs-sauveteurs qui viennent avec un camion distribuer dans les quartiers des packs d'eau et des sachets d'eau aux gens. Donc les secteurs sont définis par la préfecture et la mairie pour qu'en fonction des tours d'eau, on puisse apporter l'eau potable aux gens qui n'en auraient pas au robinet. Nous sommes engagés encore pour 15 jours ici. Donc en espérant que d'ici là, la situation sera revenue à la normale. Tous nos yeux doivent être tournés vers Capesterre. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, on a l'eau cadeau. On a une usine qui distribue de l'eau. Pour pouvoir retrouver la normalité, il faut que les travaux se terminent et qu'on revienne ou même qu'on améliore ce qui avait été fait avant Fiona. Fiona nous a fait très mal, où on a un problème de compréhension peut-être de la population de la Carle, c'est que nous, on n'a pas été autant impactés que la Basse-Terre. Donc beaucoup de citoyens ne se posent pas la question d'où vient l'eau. Mais d'où vient l'eau, c'est l'une des communes qui a été le plus lourdement touchée par Fiona. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de dire que c'est entre 1 à 4 mois de travaux et que le retour à la normale, ce n'est pas pour tout de suite. On essaye de trouver des solutions palliatives, mais ce n'est vraiment pas évident. Et notre seul espoir, c'est que les hommes et les femmes qui travaillent sur Capesterre puissent aller au plus vite possible. Quelles sont vos impressions après cette rencontre avec les représentants de l'État? Je pense que l'État, la rivière du Levant, les collègues maires qui sont ici présents, nous sommes satisfaits de cette rencontre-là. Donc nous devons avancer dans l'intérêt de la population. Est-ce que la distribution sur le territoire se passe bien? Globalement, ça se passe bien. Il faut savoir qu'on a eu un quartier qui était assez impacté, c'était Marly-Riche-Plaine, sur J, par rapport à la limite de Saint-François. Donc on a pu quand même régler le problème avec des bâches de 5000 litres. On a eu des citernes aussi, on a eu aussi des distributions au niveau des foyers. Donc ça a été très bien fait. Monsieur le sous-préfet nous a accompagnés. Ensuite, dans d'autres quartiers, parce que c'est un territoire très éclaté, hein, dans les grands fonds, dans les plaines et tout ça. Donc, en conséquent, on a pu quand même satisfaire la population. Mais ce n'est pas facile, avec, bien entendu, l'aide de tous les élus du conseil municipal qui ont œuvré, se sont donnés pour la distribution. Donc, il reste encore à faire quelque chose, mais je pense que c'est positif. C'est une rencontre fructueuse dans la mesure où ça nous permet un petit peu de dresser le bilan d'après Fiona et surtout sur la question de l'eau dans toutes ses dimensions, puisque non seulement il a fallu rapidement trouver des solutions palliatives, que je prends l'exemple de ma commune qui est très impactée par les coupures d'eau, moins que le Gosier, peut-être un peu moins que la Sainte-Anne l'est aussi. Il a fallu trouver tout de suite des solutions pour amener de l'eau au robinet parce que il est arrivé cette question de non-potabilité de l'eau du robinet puisqu'il y a eu des restrictions sanitaires sur cette eau. Donc il a fallu prendre des dispositions pour les écoles maternelles, les enfants de moins de 10 ans, etc. Et donc quand on dit des enfants de moins de 10 ans, ce sont les écoles maternelles et élémentaires. Cela veut dire qu'il fallait prendre des dispositions, mais c'est tant mieux. Ça nous a permis aussi de rencontrer cette population en souffrance parce que c'est pas simple d'avoir des personnes malades, des personnalités, des personnes qui sont en situation précaire et qui n'ont pas d'eau et qui ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher un pack d'eau. Donc voilà le dispositif qui a été mis en place. Je remercie la sécurité civile qui nous ont fortement aidés avec également le remplissage des citernes d'eau non potable qui ont été disséminées sur le territoire pour un petit peu soulager notre population. Donc en partant de là, cette réunion nous permet un petit peu de voir un petit peu dans le rétroviseur tout cela, mais voir maintenant l'avenir. L'avenir me semble-t-il, puisque nous sommes en situation de crise, ça ne peut pas durer, et voir comment on revient à la normale avec l'opérateur, puisque nous allons
allons interpeller l'opérateur pour nous donner un petit peu une visibilité pour que nous-mêmes nous la restituions à la population qui nous interpelle là-dessus. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je suis content que le maire de Sainte-Anne et le maire de Saint-François et par extension le maire de Désirade, puisqu'on forme une équipe pour pouvoir aider notre population dans cette difficulté de l'eau potable, mais aussi la distribution des packs d'eau. Il est clair que nous sommes à l'écoute de notre population qui est en grande souffrance. Et aujourd'hui, on va faire une réunion technique et grâce à Franck Baptiste, Bernard Pancrel, avec Loïc Tonton et moi-même, pour pouvoir demander au SMGEAG des comptes en termes de calendrier, en termes de réparation, en termes de travaux, et de savoir quand est-ce que notre population retrouvera l'eau, la normalité dans les robinets. Et bien sûr, le retrait de l'aluminium de cette eau. Donc aujourd'hui, on est à cette étape-là. On continue à aider nos populations. Donc dans les jours à venir, on aura cette réunion capitale avec le SMGEAG. Le but, c'est bien évidemment de les interroger sur le sujet, mais pour nous, le but, à travers ces distributions, c'est de pallier à cette déficience et de pouvoir fournir en eau potable la majorité des Guadeloupéens, sinon la totalité.